J'utilise le logiciel GIMP pour travailler mes photos. Je l'ai mis en mode fenêtre unique. Je suis allé dans le menu Fenêtre et ensuite j'ai cliqué sur mode fenêtre unique. Je me retrouve avec une zone dans laquelle sera placée mon image, une boîte à outils, les options des outils ici et d'autres onglets comme la palette de calque et l'historique d'annulation. Je vais maintenant aller chercher mon image en cliquant sur Fichier, Ouvrir. Je vais dans le dossier Images, je rentre dans mon dossier et je sélectionne l'image que j'ai repérée avant dans mon explorateur de fichiers. Je clique ensuite sur Ouvrir. Je vais maintenant redresser mon image. Je clique sur le menu Images, je passe sur Transformer, je passe par la petite flèche et je vais sur Rotation 90 degrés sens anti-horaire. Je vais maintenant recadrer mon image. Il y a un outil pour cela. Quand je passe ma souris dessus, il me dit Outils de découpage. Je clique dessus pour le sélectionner. Je peux regarder les options de l'outil. Pour l'instant, nous allons enlever Fixer. Sinon, il gardera ces mêmes proportions, ce qui n'est pas forcément ce que nous voulons. J'enlève la petite croix. Je clique maintenant dans un coin de l'image. Je reste appuyé et je tire tout en restant mon doigt appuyé. J'ai lâché mon doigt avant la fin, donc je vais me repositionner sur un bord de l'image. On voit qu'il y a un petit rectangle qui s'affiche et que mon curseur n'est pas exactement identique. Je clique, je reste appuyé et je me redécale un petit peu. Je peux faire pareil de tous les côtés de façon à bien recadrer mon image. Une fois que j'ai fini, je fais un petit clic rapide au centre. Je vais maintenant enregistrer cette image retravaillée sous un autre nom. Mais en fait, sur GIMP, c'est un petit peu spécial. Si je fais Fichier enregistrer sous, il va me l'enregistrer dans le format de GIMP, qui est .xcf, et que les autres personnes qui n'ont pas GIMP ne pourront pas ouvrir. Donc, je ne pourrai pas l'envoyer par Internet. Ici, je vais plutôt utiliser Exporter sous. Je reste dans mon dossier et je renomme l'image tout en gardant l'extension .jpg. Je clique ensuite sur Exporter. Je remonte la qualité à 100 et je clique ensuite sur Exporter. Le nom de mon image a changé. Il a bien le nom que je lui ai donné lors de l'export. J'analyse mon image, je trouve qu'elle est un petit peu foncée. Je vais aller donc dans le menu Couleur, ensuite sur Luminosité contraste. Je peux, en cliquant sur la barre de titre, cliquer glisser pour déplacer la boîte de dialogue. Je vais remonter en cliquant glissant sur le curseur la luminosité. Il faut que je remonte aussi également un petit peu le contraste, mais pas trop, très délicatement. Il faut donc jouer à la fois sur la luminosité et le contraste jusqu'à ce qu'on obtienne un résultat qui nous plaise. Une fois que c'est fait, on clique sur Valider. Il me semble que l'image est un petit peu floue. Je vais aller dans les filtres, dans Amélioration, je passe ma souris sur la petite flèche, je clique sur Renforcer la netteté, je laisse les paramètres par défaut et je clique sur Valider. C'est un tout petit peu mieux. Je dois maintenant enregistrer de nouveau les modifications. Pour cela, je clique sur Fichier et je clique sur Exporter vers goody.csbv.jpg, c'est-à-dire le nom que je lui ai donné. Si je fais exporter sous, ce serait pour lui donner un nouveau nom. Là, ce sera le même nom, donc cela va écraser la version précédente. Je vais maintenant fermer GIMP en cliquant sur Fichier, Quitter. Bizarrement, j'ai enregistré, mais il me demande si je souhaite annuler ou abandonner les modifications. En fait, je vais lui dire abandonner les modifications car je ne veux pas qu'il enregistre au format de GIMP qui est .xcf. Je vais maintenant aller chercher mon image dans mon explorateur de fichiers. Je clique sur le dossier Images, puis sur mon propre dossier.
je double-clique. Et maintenant, je vais pouvoir comparer l'image originale sur laquelle je double-clique et qui s'affiche dans la visionneuse avec l'image retravaillée qui a été donc retournée, recadrée et éclaircie. Je reviens en arrière pour comparer. Voilà, je peux maintenant fermer la visionneuse avec la croix et l'explorateur de fichiers, toujours avec la croix. C'est terminé.